Je ne sais pas si le micro marche vraiment. Je vais essayer de parler fort. Donc, je vais vous présenter le projet Nickel Chrome, qui a pour objet l'étude de l'exposition humaine aux métaux nickel et chrome à partir de l'eau de distribution. Et ce projet donc, se situe sur 4 communes, l'île des Pins, Waialou, Poya et Lifou. C'est un projet qui dure 3 ans, qui a démarré donc l'an dernier. Et les structures impliquées dans ce projet sont... Donc ce projet est porté par le CHT, avec Yann Bargui. Participe également le CNRS, l'IRD, le BRGM et le service géologique de la DIMAC. Où sont mes flèches là-dedans? Ah, okay. Alors ce projet a vu le jour suite aux résultats d'une étude qui avait été financée par le CNRT, qui s'appelle Metexpo. Cette étude avait montré que certains habitants de Nouvelle-Calédonie pouvaient présenter des concentrations urinaires très élevées en nickel et ou en chrome. Alors voici, donc au tableau, les 2 cartes qui sont issues des résultats donc de... Je ne sais pas si ça marche avec la flèche là, c'est mieux. Oui, voilà. Non, je fais comme ça. Ok. Donc voici le rouge, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voici les 2 cartes qui sont issues de cette étude. Une carte qui représente donc par commune les teneurs urinaires en nickel. Et ici, donc c'est les moyennes, hein, ce sont les moyennes par commune, ici les moyennes donc, pour le chrome. Sachant que dans ce projet, encore une fois en moyenne, 20-25 personnes avaient été donc échantillonnées par les dispensaires de chacune des communes. Voilà. Et en fait, alors pour exemple, je vous donne un petit... Alors ici, on voit donc des ronds verts de plus ou moins gros en fonction de la teneur urinaire. Il faut savoir que les ronds donc, de taille moyenne, comme ceux donc, de grosse taille, sont très au-dessus des valeurs habituelles relevées en Europe. Alors, exemple à Waialou, ici, la moyenne chez les adultes était de 3,7 microgrammes par gramme de créatinine. Alors, par gramme de créatinine, vous savez que les urines peuvent être plus ou moins concentrées, donc la créatinine sert à normer sur la concentration. Voilà. Et chez les enfants, en moyenne, et ça c'est valable à peu près partout, on a remarqué que les teneurs donc, urinaires en nickel étaient à peu près le double de chez les adultes, en moyenne encore une fois. Hein. Et vous voyez que ces teneurs moyennes sont bien plus élevées que celles qui sont relevées en Europe. Pour le chrome, donc le nickel et le chrome ont été relevés parce que ce sont des métaux lourds qui peuvent être toxiques pour l'homme. On ne connaît pas très bien la toxicité lorsque ces métaux sont ingérés. Hein, actuellement, ça fait partie des sujets qui sont en pleine recherche. Donc on sait simplement que c'est toxique, ça peut provoquer des retards au développement par exemple, chez les fœtus, que ça peut provoquer des fois des grandes fatigues, des douleurs diffuses chez les adultes, et ça peut aller vers des toxicités encore plus importantes. Voilà, et voici les cartes pour le chrome. Un petit exemple, l'IFU, qui a été quand même noté de façon assez surprenante, c'est pour cette raison qu'on l'a inclus dans notre projet. Parce que, ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous voyez ce que vous voyez en orange ici, c'est ce qu'on appelle les terrains ultra-basiques. Et ces sols ultra-basiques, ce sont eux qui sont normalement, utilisés par les mines pour le nickel. Et donc, ce sont eux qui sont chargés en métaux. Et à l'IFU, par exemple, on n'a pas de terre ultra-basique. Et pourtant, on a noté une très forte concentration urinaire en chrome. Voilà. Donc, le rapport avait donc au départ essayé d'étudier la corrélation avec l'activité minière, n'en avait donc pas trouvé, et avait conclu, le rapport avec Metexpo, sur la question est-ce que l'eau de distribution pourrait être, éventuellement en ruisselant sur ces sols, etc., une source d'exposition. Nos objectifs, et donc ensuite l'intérêt public finalement donc, de cette étude, sont d'abord d'évaluer bien sûr le rôle de l'eau de consommation sur l'exposition humaine des populations calédoniennes au nickel et au chrome, de cibler
un petit peu mieux que là, juste à l'échelle de la commune, les populations à risque. Donc quand je dis ciblé, ça peut être de façon bien plus précise en termes de géographie, mais également sexe et âge. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a vu que chez les enfants, les taux étaient beaucoup plus élevés, par exemple. De la même façon, on a trouvé des taux plus élevés, enfin des teneurs plus élevés en nickel et en chrome chez les personnes âgées, plus souvent chez les femmes également. Donc tout ça, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Donc d'avancer des hypothèses hydrogéologiques et géochimiques sur l'origine éventuelle de la présence de nickel et de chrome dans l'eau de distribution, d'évaluer éventuellement le rôle des épisodes météorologiques, sécheresse, grande pluie, et puis de proposer des mesures de protection ou au moins peut-être des indicateurs. Voilà, alors l'approche, elle se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, une enquête épidémiologique sur des communes qui ont été donc, choisies. Cette enquête se fait en collaboration très étroite avec les dispensaires. Donc d'abord, on a demandé l'autorisation des dépasses, après validation par un comité d'éthique. On a fait donc des réunions avec les personnels des dispensaires pour leur présenter cette étude et puis c'est de les convaincre de participer. Donc ce personnel, grâce à des fiches de présentation de l'étude que nous avons rédigées pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les parents, etc., donc distribue ces fiches à leurs patients et leur propose, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, de participer à l'étude en donnant un échantillon d'urine après signature d'un formulaire de consentement éclairé. Voilà. Et on intervient ensuite, donc ces échantillons d'urine sont envoyés par le circuit habituel au CHT et seront analysés à la fin, donc l'année prochaine, une fois qu'on aura tout recueilli, parce que ça coûte très très cher. L'envoi coûte très très cher, il se fait par Carboglace, à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, en métropole. Voilà, au laboratoire. Et donc, en deuxième étape, l'enquête épidémiologique s'agit d'aller rencontrer ces personnes, une par une, à leur domicile, de faire un questionnaire alimentaire assez précis concernant ce qui mange, l'origine et des quantités de ce qui peut être consommé, aussi bien en termes de légumes, poissons, etc. Et de recueil d'eau à domicile. Donc, parallèlement à tout ça, il y a un échantillonnage d'eau sur l'ensemble des communes qui est mené. Voilà. Donc, sur l'ensemble des communes, c'était important pour nous également de travailler en collaboration avec les services communaux. Donc, on a d'abord organisé des réunions avec les mairies, quand elles le voulaient bien, avec leur personnel. Et on est allé échantillonner l'eau à ses origines, l'eau de distribution à ses origines, donc sur les captages, les forages, les lieux de stockage et aussi les robinets en bout de circuit. Voilà, donc tout ça a été fait, avec à chaque fois recueil de toutes les données environnementales qu'on pouvait juger intéressantes concernant le sol, la végétation, la météo, etc. Voilà. Et on essaie, voilà, donc ça a commencé l'année dernière, et on essaye donc de faire ce recueil en 2 périodes différentes pour chaque site, en saison sèche et en saison des pluies. Enfin, voilà. Sachant que l'année dernière, on a été, finalement, même sur la côte Est, par exemple, la saison sèche, elle était toujours humide, en fait. Donc, on espère cette année pouvoir continuer comme ça, vraiment en saison sèche. Voilà. Et puis, donc, toutes les teneurs en nickel, en chrome, et en particulier en chrome hexavalent, sur les matières dissoutes sont réalisées à l'IRD, au laboratoire au LAMA de l'IRD, et également pour les particules supérieures à 0,2 microns, au CEREG à Marseille, ex-Marseille, qui est un laboratoire du CNRS. Voilà. Ensuite, toutes les données sont saisies du point de vue informatique de façon totalement anonyme. Et donc l'année prochaine auront lieu les analyses statistiques de toutes les corrélations géographiques entre ce qu'on va observer chez les hommes et ce qu'on va observer dans l'eau, en prenant en compte également donc des cofacteurs humains, sexe, âge, alimentation, et puis les épisodes météo, la géologie, l'environnement, etc. Voilà. Et tous les résultats seront donnés sous forme cartographique. Les compétences mobilisées sont
pluridisciplinaire, avec donc un biochimiste toxicologue qui est donc le docteur Yann Barguil du CHT qui porte le projet, un épidémiologiste spécialisé en données environnementales, donc moi-même, deux géochimistes, donc l'un au CNRS, l'autre à l'IRD, un hydrogéologue qui est le directeur du BRGM Nouméa et un ingénieur géologue au service géologique de la DIMAC. Voilà, donc on a voulu vraiment travailler sur... bon, je veux dire, d'abord, premièrement, en termes de budget, on ne pouvait vraiment pas aller au-delà de 4 communes. Hein. Donc on a essayé de choisir des communes un petit peu partout. Donc comme vous le voyez, on travaille sur Wailou pour la province Nord, sur Poya à cheval, province Nord, province Sud, sur l'île des Pins en province Sud et sur les Fous en province des Îles. En fait, ces communes ont été choisies d'abord parce qu'elles avaient présenté, enfin leurs habitants pouvaient présenter des taux très élevés, soit de nickel, soit de chrome, et également pour essayer d'avoir un gage de réussite parce que le dispensaire, à l'époque, avait bien collaboré avec Metexpo. Ce n'est pas toujours facile aussi d'obtenir des collaborations. Alors, les premiers résultats, c'est le point d'étape. Déjà, le travail réalisé, bon, bien sûr, on a mis en place toutes ces collaborations, aussi bien avec les communes que le personnel de santé. L'échantillonnage des urines est toujours en cours sur les 4 communes. Donc, à Wailou, 64 personnes pour l'instant ont été incluses, à Poya, une soixantaine, à Lifou, 21, et à l'île des Pins, 12 personnes. La campagne d'échantillonnage des eaux a été complètement réalisée une première fois sur l'ensemble des 4 communes et elle est en cours actuellement pour une deuxième période et on va essayer de cibler maintenant des périodes de sécheresse si on y arrive hein, dans les différentes communes. Voilà. Alors, quelques résultats. Alors, de façon volontaire, je vous les présente de façon très brute et pas du tout détaillée parce que pour l'instant, on n'a pas encore tout. Je vais vous présenter simplement les valeurs minimales et maximales par commune. Alors, je sais que ça peut être frustrant, on a envie tout de suite de savoir un petit peu plus, mais pour l'instant, on n'en sait pas assez pour pouvoir présenter les choses de façon détaillée. Donc, sur cette carte, je sais pas, on ne voit pas très bien, mais donc partout, vous voyez des petits points. En fait, c'est les endroits où nous avons fait des prélèvements. Donc, il y en a vraiment à peu près partout. Donc, c'est sur Wailou. Et vous avez donc ici les valeurs minimales et maximales en nickel, en chrome et en chrome dissous. Donc, ça, c'est le résultat de l'IRD. Sur Wailou, les résultats sont très divers. Enfin, je veux dire, ça va pour le nickel de 0,10 à 28,98 microgrammes par litre. Alors, pour information, les valeurs limites données par l'Europe pour le nickel sont de 20 microgrammes par litre. Donc, en fait, sur Wailou, on en a quand même quelques mesures sur l'ensemble de celles qu'on a fait, quelques mesures qui dépassent ces valeurs limites. Ces valeurs limites, ça ne veut pas dire qu'en dessous, c'est forcément bon pour la santé non plus. Hein. Donc pour l'instant, il faut savoir que dans ce domaine, on ne connaît pas grand-chose en fait. Donc, on n'a pas de vraies données absolues, quoi. Voilà. Pour le chrome, pareil, les résultats ont été très étendus de 0,17 à 62,87 microgrammes par litre, sachant que la norme européenne et la norme OMS également est de 50 microgrammes par litre. Voilà. Et pour le chrome 6, de 0,36 à 55,89, il n'y a pas de norme, ni pour l'Europe ni pour l'OMS. Pour le chrome hexavalent, probablement parce qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas évident à analyser. Il faut faire l'analyse immédiatement. Hein. Il faut faire l'analyse tout de suite après prélèvement pour pouvoir l'avoir. Voilà. Donc ça nous fait sur Wailou, on a des données très, très diverses et on veut absolument confirmer ces données dans le temps. Sur Poya, eh bien, comme vous pouvez le constater, donc là pareil, hein, vous voyez, donc on a fait des prélèvements sur l'ensemble de la commune. D'une manière générale, les taux relevés en nickel et en chrome ont été donc inférieurs à ce qu'on a noté sur Wailou. Et en tout cas tous officiellement dans les normes, ça ne veut pas dire que c'est forcément bon. On verra ensuite les relations avec ce qu'on note dans la population, dans les urines. Sur l'île des Pins, en fait, pratiquement, enfin presque tout, je crois, sauf un prélèvement, était extrêmement chargé en nickel.
extrêmement chargé en nickel. Par contre, en chrome, ça reste en dessous des normes. Voilà, donc voilà, tout ça, c'est pareil, ça demande à être approfondi, à mieux comprendre, et puis peut-être on espère pouvoir travailler en collaboration avec le service des eaux pour les aider à ce niveau-là. Enfin, à l'IFU, vous vous souvenez qu'on avait vu un taux très élevé de chrome chez certaines personnes, enfin en moyenne déjà, le taux était très élevé chez les habitants de l'IFU. En tout cas, dans les eaux, on n'en a pas retrouvé. On en a trouvé très très peu. Hein? Donc voilà, on a prélevé un petit peu partout sur l'ensemble de l'île. Hein, vous voyez tous les petits points partout. Et pour l'instant, tout ce qu'on a relevé est largement en dessous des normes. Les obstacles rencontrés. En fait, les obstacles, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour travailler, on a besoin de collaborer avec les dispensaires, de collaborer avec les services communaux. Pour les dispensaires, il a fallu vraiment... tous les dispensaires qu'on a rencontrés sont des personnes très investies et en général qui sont en surcharge de travail. Donc on arrive en leur demandant, en plus, d'expliquer aux gens qu'il y a une étude, de participer, voilà, de faire des prélèvements d'urine, de les envoyer. Ça fait quand même du travail en plus. Donc il a vraiment fallu faire de nombreuses réunions avec eux pour les convaincre. Et on a eu la chance, en particulier que la DEPAS Nord a été très très active pour nous soutenir, pour les motiver. Voilà. Et le principal obstacle, surtout, c'est au niveau de certaines mairies. En fait, c'est pas toujours évident pour les mairies de collaborer parce que, or, il y en a qui ont été extrêmement, je vais citer le maire de l'IFU, qui a été vraiment extrêmement collaboratif, qui a organisé des réunions avec l'ensemble de sa population. Quand on lui a montré les résultats de l'étude Métexpo, ils étaient assez affolés. Et il nous a dit, allez jusqu'au bout, ne lâchez pas tant que vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, il était vraiment extrêmement collaboratif. Voilà. Par contre, on a rencontré des réticences de la part d'autres mairies qui avaient... il faut savoir que ça peut poser la population est parfois fâchée avec les services de la mairie concernant la facturation de l'eau, qui est assez récente parfois dans certaines communes. Il faut savoir que, par exemple, il y a des tribus où, bon, voilà, on prend le captage d'eau se fait chez eux pour être envoyé dans d'autres tribus, sachant que dans cette première tribu, ils avaient toujours cette eau gratuitement, et d'un seul coup, on leur fait payer parce qu'on a mis des tuyaux. Et c'est des choses qu'ils ont du mal à accepter. Et derrière ça, la population attend théoriquement que la qualité de l'eau soit meilleure, ce qui n'est pas forcément évident pour les gens. Par exemple, à l'IFU, les gens se plaignent beaucoup que l'eau, ça vient de forage, donc l'eau est très calcaire, ça encrasse les robinets, etc., alors qu'ils recueillent l'eau de pluie et que, voilà, et que ça leur coûte rien. Donc tout ça, ça provoque des tensions et parfois des réticences de la part des mairies. Voilà, donc pour nous, on a essayé de composer, de faire beaucoup de réunions avec les gens, voilà, de leur assurer notre collaboration et puis bien sûr pas d'alarmisme, etc. Et on s'est engagé à donner les résultats dès qu'ils étaient validés. Voilà. Les perspectives, bien, écoutez, le travail qui reste à faire, il y a en termes d'enquête épidémiologique en cours, donc on a encore 1 an pour boucler tout ça. Deuxième recueil d'eau, donc on attend de pouvoir faire un recueil d'eau en période qui suivrait, il faudrait que ça suive quand même un certain temps de sécheresse, pas juste un jour ou deux, il faudrait qu'il y ait quand même plusieurs semaines de sécheresse pour qu'on puisse recueillir de l'eau dans ces conditions. Et puis il restera à faire évidemment toutes les analyses statistiques et la cartographie des résultats. Voilà, avec bien sûr rapport, publication derrière. Voilà, et en termes de perspectives plus lointaines, donc vous avez vu nos résultats à l'IFU déjà, nos premiers résultats à l'IFU. On pense qu'il faudrait faire une étude complémentaire ensuite. On proposera probablement à la suite de cette étude quelque chose de ciblé cette fois-ci sur l'alimentation, aussi bien les poissons, les légumes du jardin, des choses comme ça, quoi. Je pense en collaboration avec l'IRD, où il y a déjà une équipe qui travaille sur ce sujet. Voilà, mais je crois que j'ai terminé. Je vous remercie. Et puis, toutes les questions. Alors, j'attends les questions, si vous en avez. Oui ? J'avais une question sur les échantillonnages. Est-ce que vous avez vu
Oui, alors dans l'équipe participe Julie Jean-Père du service géologique, qui est hydrogéologue donc, à la DIMAC. Et effectivement, on a pour l'instant, donc comme pour l'instant, on n'a pas encore, nous, nos résultats terminaux, on n'a pas encore, comment dire, lancé de façon officielle cette collaboration, mais par son intermédiaire, effectivement, enfin, je crois qu'elle a déjà commencé à faire ce travail avec vous, avec effectivement l'idée serait d'échanger, enfin, chacun apporte des données aux autres, parce que je pense que ça serait très très intéressant. Je sais qu'en particulier, il y a un suivi dans le temps dans certains endroits très précis, à Wailou ou d'autres, qui ont déjà montré éventuellement une influence de la pluviométrie en particulier. Donc effectivement, ça serait bien plus intelligent pour nous de mettre toutes ces données en commun avec une collaboration qui sera bienvenue. N'hésitez pas à me contacter directement. Voilà. D'autres questions ? Bonjour, Hortense Le Cercle de l'IRD. Je voulais juste savoir, est-ce que ces métaux-là, est-ce qu'on les stocke? Est-ce que c'est quelque chose que l'organisme humain n'élimine pas? Ou est-ce que c'est des métaux qu'on va éliminer? Est-ce qu'on les garde? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui va s'accumuler dans le corps humain? Est-ce que les gens qui vivent à l'île des Pins vont juste continuer à accumuler du nickel, nickel, nickel? Ou il y a un moment, ça part? Alors, en fait, c'est variable selon les personnes. Là, je pense que Yann, si tu veux répondre, Yann Barguil, qui de s'acheter est là dans le... Voilà. Qui est toxicologue. Ouais. En fait, c'est variable selon les personnes, oui, mais ils sont éliminés. Ils sont éliminés normalement. Et il faut savoir quand même les concentrations qui ont été trouvées dans l'étude Metexpo mettaient en valeur des niveaux élevés de la population générale, et en population générale, sans que ça dépasse toutefois les seuils recommandés en toxicologie professionnelle. C'est-à-dire qu'on avait des niveaux élevés, mais quand même qui étaient inférieurs au niveau qu'on peut observer en ce qui concerne l'exposition professionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de pathologie associée, ça on ne le sait pas. Il faudrait une autre étude pour le démontrer, pour le montrer, ouais. Parce qu'en pathologie professionnelle, les professions qui sont exposées sont surveillées, donc dès qu'on voit une mesure qui est élevée, on va les écarter du poste de travail. Donc il y a une période de wash-out. Donc oui, ça s'accumule, mais ça s'élimine. Voilà. Ça s'élimine quand on n'est plus exposé. Si on est exposé à répétition, peut-être que ça va s'accumuler. On ne sait pas trop où. Maintenant, on ne va pas faire... on va pas prélever des tissus ou des organes, c'est pas très éthique. Voilà. Voilà. Donc la question du naïf, donc on parle de nickel et de chrome dans la population. Moi j'ai plein de nickel et de chrome dans la bouche, sous la forme de couronne dentaire. Et est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est un paramètre que vous prenez en compte dans vos analyses? Ah oui, effectivement, dans le questionnaire alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a éventuellement cette notion, bon c'est plutôt le mercure en général, hein, le problème des... C'est pareil, Yann, tu pourrais répondre mieux que moi à tout ça, je pense. Mais on prend en compte ça, on prend en compte éventuellement le port de prothèses et des choses comme ça. Tous les ports de prothèses sont pris en compte. Voilà. Et non, vous ne devez pas vous inquiéter. Ah bah, pour des questions éthiques, voilà, tu vas répondre encore une fois, oui, vas-y.
le sang, l'intervalle de détection est beaucoup plus étroit si on avait fait des prélèvements sanguins. Et puis, de toute façon, c'est invasif quand même. Donc, on aurait eu nettement moins de personnes, à mon avis. Donc, l'urine, c'est quelque chose qui n'est pas invasif. Il suffit de récolter l'urine. On aurait pu faire les cheveux aussi, parce que les cheveux, tous les xénobiotiques se fixent entre les molécules de kératine. Donc on aurait pu faire les cheveux, mais on n'a pas beaucoup de données concernant les métaux nickel, chrome dans les cheveux. Enfin, à l'époque de Metexpo, à l'époque où on a mis en place nickel, chrome, il n'y avait pas beaucoup de données. Et maintenant, il y a de plus en plus de données avec les cheveux. Mais c'est pas évident aussi en fonction des populations dans les cheveux aussi. Donc c'était l'urine le meilleur milieu pour l'étude. Les gens donnent plus facilement des urines que des cheveux, en tout cas. Ça, je peux vous le dire pour l'avoir demandé, en fait. Sur le territoire, c'est plus facile comme ça. Ouais. Je me demandais, mais c'est évidemment pris en compte, j'ai l'impression qu'il y a tellement de sources d'eau de distribution différentes que forcément tu vas avoir du mal probablement à comprendre, parce que tu as des puits, tu as des captages qui sont de surface, enfin tout ça, je pense que ça... Tout ça, ça sera pris en compte effectivement dans l'analyse. On verra s'il y a effectivement un lien avec toutes ces choses-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, non, là dans cette étude, pas du tout. Pas du tout. Par contre, on collabore un petit peu, mais vous verrez cet après-midi, avec l'étude de PEMPOM qui va faire des dosages sur les poissons. Enfin, les poissons et les... Ouais, d'autres... Ah non, voilà d'autres questions. J'ai une question qui rejoint un petit peu celle de Madame juste tout à l'heure. Concernant les analyses d'eau, vous avez dit que vous en faisiez à la fois au robinet et à la fois donc aux sources. Puisqu'on parle effectivement de l'exposition des populations, est-ce que c'est systématiquement au robinet? Et si parfois l'analyse au robinet n'est pas faite, mais n'est faite qu'à la source, est-ce que vous prenez en compte la présence de bacs de décantation, de sédimentation, de traitement de floculation, etc.? Bien sûr, on collabore avec le service des eaux pour effectivement connaître tout ce qui se passe sur le circuit à partir de nos sources jusqu'au bout du robinet, ça on en tient compte. Et puis ensuite, pour chaque personne individuellement, elle est interrogée sur l'eau qu'elle boit, enfin les différents liquides qu'elle boit réellement, parce qu'on peut avoir de l'eau robinet puis ne boire que de l'eau de bouteille également. Donc toutes ces choses-là sont prises en compte. Encore quelqu'un? Ah oui, les résultats que j'ai donnés tout à l'heure, c'était sur l'eau. Nous, alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, envoyer nos urines pour analyse, on ne peut pas le faire au compte-gouttes, parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut les mettre dans de la carboglace, et en fait, qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 200, ça va nous coûter quasiment le même prix. L'envoi, c'est très très cher. Donc dans le budget, on ne peut pas se permettre de le faire comme ça petit à petit. Donc on recueille actuellement, elles sont stockées donc, au CHT. Chez Yann Marguil, voilà. Et ensuite, quand on aura tout, on va envoyer tout ça d'un coup pour analyse. Comment va être étudié, comment vous allez étudier la question de la différence de dosage entre enfants et adultes? Mais après, on tiendra compte pour chaque résultat d'analyse, on tiendra compte de l'âge. C'est un cofacteur statistique, on va dire. Et du coup, comment ça peut s'expliquer? L'explication. Ouais.
Du coup, j'avais une question qui rejoint un petit peu ça, c'est que on voit qu'ici en Calédonie, on a un facteur 2 entre les enfants et les adultes. Est-ce qu'en Europe, on a ce facteur 2 aussi ou pas du tout pour le nickel et pour le chrome? Est-ce que vous avez regardé ça? Alors, je n'ai pas retrouvé ces données, malheureusement. J'aurais bien aimé les montrer, je ne les ai pas retrouvées. Tu connais peut-être, Yann? Non, j'ai cherché. En fait, en Europe, les valeurs sont tellement beaucoup plus faibles qu'ici. Finalement, elles sont tellement dans les normes qu'ils donnent la moyenne de la population et puis... C'est connu, par exemple, la différence de concentration en métaux chez les enfants, chez les adultes. C'est bien connu, par exemple, pour le plomb. Maintenant, il n'y a plus de peinture au plomb. Et avant, quand il y avait de la césure, la peinture au plomb, il y avait des concentrations plus élevées chez les enfants. Tout ça, c'est lié à l'activité de la bouche. Les enfants qui mettent leur main partout, qui vont manger la terre, qui vont manger des trucs. Voilà, c'est pour ça que chez les enfants, c'est plus élevé. C'est une bonne question. Les expos avaient suggéré peut-être au jour, mais aussi les poussières. Et là, on s'est axé sur le volet eau. De toute façon, on n'avait pas un budget qui était si important que ça. Donc on a ciblé l'eau, puisque l'eau est un problème, parce qu'on a trouvé des valeurs élevées, enfin, on ne pas des valeurs élevées dans l'eau. Donc on a pris les poussières et l'alimentation. Il faudrait faire une poursuite d'études pour essayer de voir dans les animaux. On va prendre une dernière question. Oui, je reviens un peu sur les résultats que vous avez eus sur l'IFO, là, le taux visiblement assez anormal de chrome sur les habitants. Alors, une question, enfin, en fait, j'ai deux questions. Est-ce une question de sensibilité particulière de la population des îles par rapport à ce genre de métaux? Ou bien, l'autre problème, vous savez que les populations bougent beaucoup. Est-ce qu'au moment des analyses, les personnes qui ont donné leurs risques, qui ne viennent pas de la Grande Terre, parce que les gens travaillent sur la Grande Terre? Exactement, ouais. Alors, ouais, vous avez tout à fait raison, c'est effectivement une des questions qu'on va prendre en compte. La sensibilité, dans ces cas-là, on la retrouvera, parce qu'il y a des gens originaires des îles qui habitent ailleurs maintenant sur la Grande Terre. Mais effectivement, ici, donc sur l'IFO, on verra les résultats de nos analyses. Et pour nous, c'est très important, effectivement, de tenir compte, de voir si ce sont des personnes, plutôt des personnes qui restent sur l'IFO ou des personnes qui bougent. Vous avez tout à fait raison.